Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler des Rooney. Les Rooney, qu'est-ce que c'est? C'est le projet de Profile Picture NFT sur Ethereum en lien avec Splinterlands. Donc c'est parti, vous allez voir que les statistiques ont été révélées, on va en parler, on va voir si c'est une carte qui est vraiment si intéressante que ça, on va voir, et je vais vous dire si moi j'ai l'intention d'investir là-dedans ou pas. Alors, ce qu'ils disent, bon, il faut une petite introduction, tranquillement. Voilà, ils disent que le artwork de chaque carte sera complètement unique, que les statistiques seront exactement les mêmes. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Pas grand-chose. Blablabla. Voilà. Bon, bref. Ok, la carte. On va commencer par ça. Donc, c'est une carte qui s'appelle Runicore Golem. Blablabla, ok, très bien. Chaque Runi est unique, complètement loyal à son Battle Mage. Ok, bon, bref, à quoi ça ressemble? Déjà, on voit qu'il y a une nouvelle ability qui s'appelle Rebirth. Alors, Rebirth, c'est quoi? C'est quand il arrive à 0 point de vie, donc autrement dit, quand il meurt, eh bien, il se ressuscite tout seul. C'est un peu comme un Resurrect, sauf que il se résurrecte tout seul, il se ressuscite tout seul. Donc, c'est complètement nouveau. Est-ce qu'il y aura d'autres cartes dans Rift Watchers qui auront cette ability-là? C'est possible, j'en ai aucune idée. C'est un truc qui est intéressant, mais voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on voit de plus sur cette carte? Alors, cette carte sera au niveau max. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir au niveau 1, 2, 3, ça sera automatiquement niveau 4. On ne pourra l'acheter qu'au niveau max. Donc on voit 6 points de mana, 4 attaques au corps à corps, 1 point de speed, 1 armure, 5 points de vie, opportunity, rebirth donc, l'auto-resurrect, true strike et reflection shield. Alors, et on voit le artwork aussi hein, qui a l'air plutôt assez stylé. Après voilà, chaque carte sera unique, c'est pas sûr qu'on ait un truc stylé comme ça, si on investit là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, 6 mana, c'est quelque chose d'assez polyvalent. On peut l'utiliser dans pas mal de rule sets. Ça fait penser un peu quelque part à Deep Lurker, la carte avec Opportunity pour Water, puisqu'il coûte lui aussi 6 mana et il tape quand même aussi assez fort, vers 4-5 points de dégâts. Donc c'est intéressant. Le fait qu'il tape à 4 et pas plus, c'est intéressant face à Force Field, comme ça il tapera quand même vraiment à 4. Euh, il a Opportunity, ce qui est toujours intéressant. Ça permet de détruire des cartes ennemies puissantes, mais assez vulnérables, donc ça peut quand même souvent faire une différence. Donc Rebirth, c'est intéressant. True Strike aussi, c'est vraiment pas mal. Le vrai souci de cette carte, je dirais, c'est son speed. Un point de speed. Alors évidemment, sur River Speed, ça va être génial. Là, par contre, c'est une carte qui sera super, super, super forte en River Speed. Mais en temps normal, pour les autres rule sets où il n'y a pas River Speed, c'est un peu gênant. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est une carte neutre. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec tous les splinters. Donc une carte intéressante, avec un point d'armure, ce qui est pas beaucoup, 5 points de vie, c'est pas non plus énorme. Il est quand même. Déjà, il peut pas rater, hein, même en River Speed ou en quoi que ce soit, il peut pas rater. Donc, même s'il est lent, au moins il touche. Mais voilà. Et Reflection Shield, ce qui fait qu'il va pas prendre des dégâts de Blast, il va pas prendre de dégâts non plus de Thorns s'il attaque une carte avec Thorns. Donc, une carte qui est pas inintéressante, mais pour une carte promo et qui va être un peu l'emblème de Splinterlands sur la blockchain Ethereum, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, je suis pas spécialement hypé. Dès que j'ai vu la carte, en fait, j'ai vu un speed, je me suis dit, oula. J'ai vu les abilities, je me suis dit, donc, pas mal, mais pas convaincu. Pas convaincu du tout. Il semble que ce soit la version définitive, hein. Je pense pas qu'ils vont modifier ces statistiques-là, donc, à voir. Donc, du coup, bah, est-ce que j'ai l'intention d'investir ou pas? Non. Non, non, j'ai réfléchi. Non, je pense qu'il y a des meilleures opportunités, notamment avec Rift Watchers. Encore une fois, là, on va en parler après du prix, hein, mais grosso modo, le prix de base, sans discount de voucher, c'est 500 $. Avec 500 $, vous pouvez acheter 100 packs Rift Watchers. Et vous pouvez les ouvrir et avoir plein de cartes différentes. Des cartes communes, des cartes rares, épiques, légendaires, gold, etc. qui vont vous donner énormément de possibilités sur le jeu. Là, vous avez une carte que vous n'allez même pas pouvoir utiliser très souvent en fait. Donc, pas convaincu. Pas convaincu. On va quand même avancer. Moi, je trouve quand même que le projet est intéressant. C'est la première initiative de ce type, donc je pense qu'il y en aura d'autres. D'autres cartes promo à l'avenir, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine sur Ethereum, peut-être même sur d'autres blockchains, mais je pense que Ethereum c'est quand même le plus intéressant, parce que c'est là où il y a énormément d'argent, il y a énormément de gens. Euh, donc honnêtement, si la prochaine fois, la prochaine carte promo est puissante et me plaît, clairement, je ferai l'effort et j'achèterai sans doute une carte niveau max. Une autre raison pour laquelle j'ai pas forcément envie d'acheter cette carte, c'est que justement, elle est niveau max, et moi, je peux même pas l'utiliser niveau max en fait. Puisque je suis pas encore en diamant ou en champion et j'ai pas l'intention d'essayer d'y aller parce que c'est vraiment trop compétitif. Déjà, je vais essayer d'être bon en gold et après, j'envisagerai peut-être de monter en diamant ou en champion.
surtout à partir de l'année prochaine. Parce qu'en diamant et champion, je vais tomber contre des mecs qui ont des cartes Untamed et Dice, et je vais me faire défoncer. Alors que l'année prochaine, j'aurai Rébellion, etc. Et il n'y aura plus Untamed, donc ça sera plus simple si j'achète pas mal de packs Rébellion et que je me constitue un bon deck Rébellion. Bref, j'ai un peu digressé, on va continuer sur les Rooney. Qu'est-ce que ça dit de plus? Blablabla. Bon, en gros, ils viennent de décrire ce que je viens de dire en fait. Le process, donc 500 $ pour chaque carte, c'est la base sans les discounts. Le mint est prévu pour le 25 octobre à 20h heure française, 18h UTC, c'est 20h heure française. Ouais, c'est ça. Et il y aura au total 6500 Rooney. Ce qui fait quand même beaucoup. En fait, au début, je me disais, bah, c'est pas tant que ça. Sauf que ce sont des cartes niveau max. Moi, j'avais comparé avec Dr. Blight. Dr. Blight, il y a à peu près 10 000 cartes en circulation. Donc, je m'étais dit, bah, ça sera plus rare que Dr. Blight. Sauf que c'est faux. Les Dr. Blight, ils sont niveau 1. Donc, si on les fusionne tous, les Dr. Blight, il y en aura beaucoup moins que 6500. Donc, finalement, c'est quand même une supply qui est pas négligeable. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à tous sell out. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul de combien ça ferait en dollars. S'il y a 500 $ chacun, 6500. J'ai pas fait le calcul. Bon, ça n'a pas tellement d'importance, je pense, pour l'instant. Blablabla. Ok, donc il y aura 2% de chance d'avoir une carte gold, donc approximativement 130 au total, statistiquement. Si le mint n'est pas sold out au bout de 30 jours, les cartes seront burn, je crois. Hein. Non, elles ne seront pas burn, c'est juste qu'elles ne seront pas mintées, en fait, tout simplement. Ce qui revient à peu près au même. Blablabla. Donc il faudra les staker sur un smart contract et après ça sera airdrop dans le jeu. Ok, très bien. Il y aura un process de whitelist. Donc il y a 2000 places de whitelist et on peut avoir jusqu'à 50% de discount. Donc ça ferait 250 $. Et pour ça, il faut 100 vouchers. 100 vouchers au moment où je parle, ça fait à peu près 70 $. Puisqu'ils sont à 70 centimes. Donc ça fait 250 $ en Ether, puisque c'est sur la blockchain Ethereum, hein, c'est pas en SPS, c'est en Ether. 250 $ en Ether plus 70 $ de vouchers, ça fait au total 320 $. Grosso modo, évidemment, les vouchers peuvent monter un peu, descendre un peu, mais disons entre 300 et 350 $ très probablement. C'est ça qu'il faut compter. Et donc, la whitelist sera le 22 septembre, donc bah, c'est jeudi prochain, tout simplement. 20h heure française encore une fois. Blablabla, ok. Donc, il confirme bien que c'est 250 $ en Ether. Hein. Très bien, ok. Donc, après, il parle du staking, bon ça, ok, c'est autre chose. Là, ils rentrent dans des considérations techniques, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Et là, ils disent qu'on pourra utiliser le NFT, le artwork du NFT comme on le veut, même pour des raisons commerciales apparemment. Donc en gros, ça nous appartiendra entre guillemets. Donc voilà, alors est-ce que j'ai l'intention d'investir là-dedans? Non. Cette carte me paraît intéressante, mais pas au point d'investir autant d'argent là-dedans. Je pense qu'il y a plein d'opportunités en ce moment dans Splinterlands et il faut faire des choix. Et je pense que, a priori, pour le moment, de ce que je vois, le plus intéressant, c'est Rift Watchers. Ce qui était intéressant aussi, c'était les nodes. Les nodes qui viennent de sell out la tranche numéro 1. Mais ça demandait quand même un budget plus important et j'avais pas ce budget-là. Donc voilà, a priori, à court terme, ce qui est le plus intéressant, c'est Rift Watchers. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de packs Chaos Légion reste quand même une sacrée opportunité, je pense, que ce soit à court terme, moyen ou long terme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous pensez de cette carte, si vous avez l'intention d'acheter. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!